Bienvenue au deuxième épisode de Skills at Home, le podcast pour le développement des compétences. Je m'appelle Franca Burkhardt et je travaille comme développeuse organisationnelle et gestionnaire du changement. Et je suis responsable de la campagne Skillaware depuis septembre 2019. Une campagne qui vise à sensibiliser les banques et leurs employés aux questions de développement de compétences et de maintien de l'employabilité. Je souhaite la bienvenue à notre invitée pour l'épisode d'aujourd'hui, Caroline Perroux, conseillère professionnelle chez UpCoaching et spécialiste des compétences pour la campagne Skillaware. Bonjour Caroline. Bonjour Franca. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de comment vous consultez les clients en ce qui concerne le développement des compétences et nous allons examiner de plus près quels sont les avantages concrets et pratiques qu'un cabinet de conseil peut avoir. Est-ce que vous êtes prête? Oui, tout à fait. Voilà. Donc, la première question. Faisons un premier bilan. Quelles sont les préoccupations actuelles des employés qui viennent vous demander conseil? Alors dans ma clientèle, j'ai une majorité de personnes qui viennent parce qu'ils sont en recherche d'emploi, ils voient les mois défiler et ils ont besoin d'un accompagnement justement parce qu'ils aimeraient plutôt cibler ou alors vérifier que leur recherche soit bien correcte. Ils se rendent compte que les postulations qu'ils font n'aboutissent pas et ils aimeraient savoir ce qui ne fonctionne pas en fait. J'ai aussi d'autres clients qui sont en emploi, eux, qui sentent depuis un certain temps que quelque chose ne fonctionne pas, qu'ils ne sont pas vraiment à leur place, ils ont besoin de renouveau, de quelque chose d'autre et eux se réfléchissent déjà à ce qu'ils aimeraient faire, simplement qu'ils ont les réponses à ce qu'ils ne veulent plus et ils ne savent pas dans quel sens s'orienter pour faire autre chose. C'est tout des réflexions qui sont vraiment basées sur le CV et surtout sur les connaissances techniques, c'est-à-dire que les premières questions que j'ai des clients en général, c'est: «Dites-moi quelle formation, je dois faire, quel diplôme je dois obtenir pour avoir des meilleures chances sur le marché?» Donc c'est vraiment très centralisé, sur les compétences techniques. Et pourriez-vous nous décrire l'état d'esprit de ces employés? Est-ce qu'ils sont désespérés ou est-ce qu'ils ont une très claire vision de ce qu'ils veulent faire? Ils n'ont pas une très, très claire vision de ce qu'ils aimeraient, ils sont pas désemparés, simplement que, ceux qui n'ont plus d'emploi, ils se rendent compte que le marché du travail a changé et en général, ce sont des gens qui ont eu, plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années dans la même entreprise. Ils se retrouvent dans un monde du marché de l'emploi qui a complètement changé. Les codes ont changé, ils s'y retrouvent plus beaucoup et puis, c'est difficile pour eux d'obtenir les informations directement, via le réseau, via internet, parce qu'ils sont quand même centrés sur leur domaine d'activité. Ils sont centrés sur leur dossier et avec ce qu'ils ont dans les mains, ils pensent pouvoir obtenir quelque chose et c'est au bout d'un certain temps, je dirais de quelques mois, qu'ils se rendent compte que c'est pas aussi facile que ce qu'ils imaginaient et là, ils sont un petit peu dépourvus, de conseils, dépourvus parce qu'ils savent plus du tout dans quelle direction ou à quel sens vouer, je dirais. Ils savent pas, où est-ce qu'il y a quelque chose à changer et c'est ça, c'est vraiment voir, ou se rendre compte, en fait, de ce qu'il y aurait à modifier pour avoir des chances sur le marché de l'emploi. Et à ce point-là, la réflexion sur les compétences et l'employabilité commence. Qu'est-ce que sont les questions qui se posent ou qu'est-ce que sont les obstacles que, que vous voyez chez les gens?
Alors je dirais que les personnes, que je côtoie et que j'accompagne, ils sont habitués à voir les exercices annuels ou bisannuels, des évaluations de leurs objectifs et de leurs performances, donc encore une fois basés sur des chiffres, sur des états de fait, sur l'avancée d'un projet. Et quand, je j'aborde le thème des compétences, c'est comme un voile qui se lève. C'est comme un nouvel horizon qui se présente à eux parce qu'effectivement, ils le voient, hein, dans les annonces que les entreprises recherchent, des personnes flexibles, engagées, avec l'esprit d'équipe, motivées. Mais ils se sont pas du tout penchés sur la question ou en tout cas, ils n'ont pas encore, conscientisé l'importance de ces compétences sociales et l'importance qui prend de plus en plus d'ampleur, hein. J'aime à leur dire qu'ils sont invités à un entretien d'embauche sur la base de leur dossier, donc sur leurs connaissances techniques et ils signent un contrat, donc ils sont engagés, sur la base de leurs compétences clés, de leurs compétences sociales, compétences personnelles et à ce moment-là, c'est vraiment, je dirais, une prise de conscience pour les personnes que ces compétences-là sont aussi importantes que les compétences techniques. C'est vraiment, un moment où, ils, ils voient arriver un thème nouveau dans leur démarche et puis je dirais aussi dans leur approche de recherche d'emploi. Et quelle est la valeur ajoutée particulière de votre conseil en matière de ce développement personnel? Aborder les soft skills, c'est aborder sa personnalité, c'est aborder son fonctionnement, ses traits de caractère. Le sujet, il semble délicat au premier abord parce que les personnes, elles craignent un petit peu qu'on thématise des points négatifs, hein. On est un peu formaté pour regarder ce qui va pas et puis là, je leur propose tout d'abord de se poser, de s'observer et de réfléchir, sur eux-mêmes, ce qui est une tâche vraiment inhabituelle, hein. Le regard, il est souvent tourné vers l'extérieur, on l'oriente pas forcément sur soi parce qu'on va un petit peu regarder ce qui s'est passé. Et une fois que l'étape est franchie d'accepter de regarder, sur soi, c'est de se rendre compte que ces compétences, elles ont pas été seulement développées dans le milieu professionnel, elles viennent depuis, l'environnement familial, social, les investissements extra-professionnels, par exemple et puis je leur explique que dans ce qu'ils ont réussi dans leur carrière, ils ont mis ces compétences à profit, ils les ont utilisées et je leur demande de m'expliquer comment. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont eu du succès? Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont pu, passer au travers d'événements, difficiles, compliqués, problématiques? Et à ce moment-là, ils se rendent compte vraiment, effectivement, qu'ils ont mis en place ces compétences, qu'ils les ont développées et que tout au long de leur parcours, elles étaient là, mais ils en étaient pas du tout conscients. Donc on travaille vraiment là-dessus et je dirais, c'est à ce moment-là qu'ils se rendent compte de la valeur aussi de ces compétences. C'est comme si, d'un coup, leur dossier, doublait de volume parce que justement, ces compétences sont mises en lumière. Ces compétences sont expliquées et basées sur, des exemples situatifs de tous les jours et elles se rendent vraiment compte que pour eux, c'est une plus-value aussi, dans la recherche d'emploi, mais aussi dans le poste actuel s'ils en occupent un. Dans le dernier podcast, on a parlé de la résilience et comment éviter la résistance. Donc, est-ce que vous observez une sorte de résistance en ce qui concerne cette réflexion, cet regard sur soi-même? Je pense pas que c'est de la résistance. Moi, traduirais ça plutôt avec de la pudeur. Encore une fois, on n'a pas été habitué depuis notre jeune âge, de thématiser, de parler de ça. Je pense qu'il y a aussi une ouverture vis-à-vis, de la personne qui est en face. Encore une fois, j'insiste sur le lien de confiance qui se crée et qui se fait tout au long des rendez-vous avec un coach ou avec un conseiller. Et à ce moment-là, je pense que du moment où la personne, elle a confiance, elle se sent un petit peu comme dans une bulle où elle sait que ce qu'elle va dire, ce qu'elle va exprimer sera gardé à l'intérieur de cette bulle. Elle va de plus en plus arriver à se livrer et se livrer d'abord sur des compétences qu'elle a et qu'elle a développées. C'est-à-dire que ce sont des compétences porteuses pour ensuite aller, jeter un regard aussi sur des compétences qu'elle a moins développées, qui lui seraient tout aussi, utiles et puis je dirais l'élan vient surtout après ça de
travailler sur ses compétences et de développer quelque chose. Donc c'est tout un processus, hem, personnel entre le client et le coach, la confiance et ensuite le travail sur les compétences à développer et sur celles aussi à augmenter, si nécessaire. Pendant ou après une telle réflexion, est-ce qu'il y a des compétences qui sont particulièrement souvent au centre de la réflexion et aussi de l'entraînement qui suit? Je dirais que pour des cadres avec une responsabilité de personnel, il y a certaines compétences qui ressortent bien évidemment, par rapport à la gestion d'un team ou la gestion personnelle par rapport aux gens qu'ils gèrent. Les conflits naturellement deviennent souvent un sujet, la délégation, mais surtout aussi, tout ce qui est, responsabilité individuelle parce que ça englobe beaucoup de choses, la responsabilité non seulement envers l'entreprise, mais envers soi-même et envers ces personnes. Et la résistance, c'est-à-dire où est-ce que je mets mes limites? Parce que dans ces discussions, il y a tout le temps aussi la question de limites. Jusqu'où je peux aller, jusqu'où je veux aller et où est-ce que je mets mes limites? C'est vrai que ça, ce sont 2 ou 3 compétences de base et après selon les situations, selon, la place dans la hiérarchie, peut-être des fois aussi le domaine parce qu'il y a aussi, tout ce qui est, appréhender, les nouveautés technologiques, la curiosité, selon le domaine, ça peut être aussi très, très important, quand ça se développe très vite et qu'il faut être, toujours, à la page, je dirais, du produit de l'entreprise ou en tout cas du service de l'entreprise. La personne doit être très, très réactive. Ça, ce sont aussi des compétences, dont on peut parler. En Suisse alémanique, on a beaucoup de discussions aussi autour de cette peur ou cette crainte d'être trop tard, ayant peut-être l'idée d'avoir loupé quelque chose, d'être trop tard, de ne plus pouvoir développer les compétences. Est-ce que vous avez déjà vécu cette crainte ou ce genre de peur dans vos conseils ou dialogues? Je l'ai pas vécu dans le sens où ils pensaient qu'ils étaient trop tard au point de vue des compétences. Peut-être trop tard quand ils ont terminé le cursus de l'accompagnement. Ils me disent: «Ah oui, si j'avais su, je pense qu'il y a 10 ans, je vous aurais contacté, ça m'aurait peut-être évité, certains tracas», effectivement. Plus spécifiquement dans le domaine de la compétence, comme je le disais tout à l'heure, on les a ces compétences, on les a développées, donc c'est plutôt une prise de conscience et je pense que sur ce sujet-là, la prise de conscience, il y a un moment opportun. Quand on est en emploi, quand on fonctionne, quand on agit, quand on est dans l'action, on se pose forcément moins la question de: «Est-ce que ma compétence suffit? Est-ce que j'ai besoin de la développer?» Du moment où on n'a plus l'emploi et puis que, on est confronté au marché du travail, ça devient petit à petit et pour aborder ces thèmes, pour être enclin à travailler dessus, je pense qu'il y a vraiment un moment idéal quand la personne se rend compte, qu'elle est prête à travailler dessus. Il y a une certaine maturité aussi, mais pour moi, il est jamais trop tard. Merci beaucoup. Évidemment, il n'est jamais trop tard. Ça aussi, chez les Suisses allemands, on a aussi parlé beaucoup de ça. Mais c'est vrai que il y a aussi beaucoup de peur, beaucoup de craintes autour de ce sujet. Mais il y a aussi beaucoup de positifs à raconter. Donc, enfin, la dernière question. Pouvez-vous spontanément penser à une histoire de succès que vous avez vous-même vécue ou dans laquelle des personnes qui étaient peut-être au plus critiques auparavant ont vécu une sorte de révélation? J'ai un exemple très précis que j'ai toujours en mémoire. J'ai une, personne avec, des fonctions de directeur qui est arrivé chez moi dans ma consultation. Il avait plus de 55 ans, donc il est arrivé avec ses peurs justement de l'âge, du marché, de la difficulté à trouver un emploi et puis on a commencé à travailler sur son parcours, donc on a entamé cette introspection avec lui vers son intériorité et puis, au deuxième ou troisième rendez-vous, on a abordé les compétences et à ce moment-là, je lui ai dit: «Mais vous savez que les compétences que vous avez développées,
Elles ne sont pas seulement utilisées ou elles peuvent utiliser dans le domaine dans lequel vous avez travaillé pendant 20 ans, mais que vous pouvez les mettre aussi à profit dans un autre domaine, dans une autre entreprise qui n'a rien à voir avec ce que vous avez fait jusqu'à présent. Et à ce moment-là, la personne est restée bouche bée. Elle s'était pas du tout aperçue qu'elle pouvait changer, de domaine d'activité, aller travailler dans une autre entreprise avec toutes ses compétences. Elle a été chamboulée, je dirais, pendant bien quelques minutes. Elle a pris un temps de réflexion qui lui était vraiment nécessaire et à la prochaine séance, elle est arrivée en me disant: «Effectivement, je crois que maintenant il y a un déclic qui s'est fait, j'ai compris» et à partir de ce moment-là, il est allé, dans la recherche de travail avec une toute autre optique. Il avait déjà activé son réseau, il l'a activé, de façon plus large et au bout de 3 mois, il est arrivé avec un grand sourire en me disant: «Vous savez, maintenant, ben, j'ai 2 offres d'emploi à disposition, je dois choisir» et pour moi, c'était vraiment une grande réussite pour lui, une révélation en lui disant que, ben, oui, son dossier, il était bien, il était rempli, il avait fait beaucoup de choses, simplement que ces compétences-là, il pouvait les mettre à profit ailleurs. Il l'a compris, il l'a mise en pratique et puis maintenant, il est heureux dans son nouveau poste alors qu'il n'a rien à voir avec ce qu'il avait fait mais il a un nouvel élan à plus de 55 ans à travailler dans un autre domaine. Donc pour moi, ça, c'est des événements qui sont vraiment révélateurs, du fait que les compétences, sont importantes, de plus en plus importantes. Un très bon exemple pour les gens qui aimeraient s'inspirer. Et on est déjà arrivé à la fin de cet épisode. Je vous remercie, Caroline, pour votre temps et merci à tous les auditeurs de nous avoir accordé leur attention. Et j'espère à la prochaine fois. Merci Franca. Au revoir. Au revoir.